nous passons à l'autre étape qui est une étape aussi importante, qui est l'ajout des produits. Les produits qui permettent d'être vendus dans votre entreprise. Nous, dans le cas d'espèce, nous sommes ici un hôtel. Dans cet hôtel, nous utilisons nos bars, nous avons un restaurant et également nous avons des chambres dans notre hôtel. En commençant par ici, nous allons cliquer à produits, liste des produits, ajout de produits, imprimer les étiquettes, variations, importation de produits, importer le stock d'ouverture, groupe de prix de vente, unité, catégorie et marque. Il faut suivre par ordre tel que je vous présente pour mieux configurer vos produits. Il faut bien commencer par les marques et non par l'ajout de produits parce qu'en ajoutant un produit, on vous demandera de choisir la marque et on vous demandera ensuite de choisir la catégorie. Ici, c'est bien de commencer par marque. Ici, on va ajouter les marques. Quelles sont les marques de produits que nous avons? Ici, vous voyez bien que nous avons 33 Sport qui ne sont pas les marques. Par contre, c'est mal configuré. Je vais donc aller effacer ici. Effacer. Effacer. Simplement pour mieux configurer le logiciel. Et je vais ajouter la marque. La marque, par exemple, ici, nous avons les différentes marques. Au niveau du bar, par exemple, au Cameroun, une marque des plus utilisées, c'est les brasseries du Cameroun. Brasserie du Cameroun. C'est une marque du Cameroun. On peut faire une description de la marque. Sinon, si ce n'est pas important, on ne fait pas la description. Ou alors, si la marque n'est pas importante, ce n'est pas obligatoire d'ajouter une marque. Mais pour notre cas d'espèce, je voudrais avoir les différentes marques des boissons que je vais utiliser. Donc, j'ajoute Brasserie du Cameroun. Est-ce que j'ai une autre marque? Je mets par exemple, si j'ai une autre marque, je peux ajouter, je ne sais pas moi, Brasserie UCB. Au lieu de mettre brasserie, je mets tout simplement UCB. Ainsi de suite. Sinon, si j'ai par exemple le vin, je vais mettre par exemple cuvée Bourgogne. C'est juste un exemple. Il peut y avoir des fautes ou des erreurs qui se glissent. Je peux mettre une description de ce vin. OK. Donc, je mets enregistrer. Vous voyez qu'automatiquement, j'ai Brasserie du Cameroun en tant que marque. J'ai cuvée Bourgogne. Et puis, j'ai ici UCB en tant que marque. C'est mes différentes marques de boissons qui vont être vendues dans l'hôtel Saphir. Et ici, je vais à catégorie. Après marque, j'ajoute d'abord la catégorie. Ajouter une catégorie. Quelles sont les catégories donc des différentes boissons? Je mets dans les différentes catégories. Vous avez par exemple catégorie grande bière. OK. Catégorie grande bière. Oui. Vous pouvez mettre un code de catégorie ici. Le code catégorie peut être GB, donc grande bière, si vous voulez. Sinon, ce n'est pas obligatoire. On va mettre le code de catégorie grande bière, tout simplement, GB. On enregistre. Vous voyez que nous avons ici, dans notre catégorie grande bière, le code catégorie c'est GB. Nous ne sommes pas obligés d'ajouter une catégorie, surtout quand c'est des entreprises simples. Par exemple, dans un bar, on n'est pas obligé d'ajouter une catégorie. Mais quand vous êtes par exemple déjà dans des grandes surfaces, par exemple comme un grand supermarché, il faut pouvoir mettre les codes de catégorie pour permettre de mieux suivre le produit. Grande bière, nous avons catégorie petite bière. Petite bière. Si je mets un code, je vais mettre PB, petite bière. Et on peut ajouter un sous-catégorie ici. Ça dépend du produit qui est vendu. Est-ce que ce produit qui est vendu a donc un sous-catégorie? Si je clique là, vous allez voir que ça va me mettre le sous-catégorie. C'est quoi le sous-catégorie? Voilà.
Mais pour ici, je n'ai pas de sous-catégorie, donc j'enlève là, je mets OK. Ça me met catégorie petite bière. J'ajoute une autre catégorie. Je mets catégorie vin. Les vins. Catégorie 20. Est-ce que j'ai un code de catégorie? Je mets peut-être l'OV. L'OV tout simplement. Si j'ai un sous-catégorie, je le mets là. Mais sinon, je n'ai pas de sous-catégorie, j'ai juste du vin. Ainsi de suite. Vous avez donc les différentes catégories qui sont là. Et puis, on peut ajouter, par exemple, une autre catégorie. Si on va, par exemple, dans la catégorie restaurant, on peut ajouter, par exemple, dans notre catégorie restaurant, nous avons différentes catégories, une variété de catégories. On pourra donc mettre, par exemple, au niveau de plat, on va mettre, par exemple, un ndolé. Ndolé. Ndolé, c'est une catégorie parce qu'après, en code ici, je vais mettre ND. Ndolé, c'est une catégorie parce qu'après, dans les restaurants, vous avez le ndolé accompagné à plusieurs autres choses. Donc moi, je mets ndolé, pour moi, c'est une catégorie. Ou bien, on met par exemple légumes, ça va être plus facile. Légumes. Catégorie légumes. Légumes. Pardon. Catégorie légumes, je mets LD ou bien L tout simplement. Je sauvegarde. Nous avons donc catégorie légumes, toujours après catégorie viande. Catégorie poisson. Ainsi de suite. Vous savez, on a donc plusieurs catégories ici. Et dans les mêmes catégories, puisque je suis un hôtel, je vais mettre catégorie des chambres. Nous avons chambre standard, chambre luxe, et nous pouvons avoir chambre prestige dans nos catégories. Ainsi de suite. Mais après, nous ne sommes pas obligés d'avoir toutes les catégories dans la même catégorie, d'avoir toutes les catégories mélangées en fait. Nous pouvons aller mettre le bar à part, le restaurant à part et nous avons également nos chambres à part. Ça nous permettra donc de déterminer à quel compartiment de notre société nous voulons aller. Mais pour le moment, comme c'est juste une simple présentation, on va mélanger les catégories. Et quand on a fini les catégories ici, on va venir au niveau de l'ajout du produit. Ajouter un produit. Alors, quel est le produit que nous voulons ajouter en ce moment? Nous allons ajouter par exemple, nous étions dans les catégories de grandes bières. Une des grandes bières qui est vraiment consommée au Cameroun, nous avons par exemple 33 Esport. Nous ne sommes pas obligés de mettre le code, mais on peut mettre un code identifiant. Identifier ce produit unique ou unité de gestion de stock. Ici, vous avez des produits qui ont besoin forcément, tel que je vous l'ai expliqué avant, qui ont besoin d'avoir un code d'identification. Mais nous, dans notre cas, nous gérons un bar. Je ne vois pas pourquoi on aurait des codes d'identification. Ou alors, ici, nous allons laisser le type de code barre qui est ici, qui va donc nous générer un numéro de code barre. Si vous avez un scanner qui va scanner donc ces codes barres pour pouvoir avoir le prix directement sur le point de vente. Ça, je vous montrerai après, mais on va d'abord le laisser comme ça, à titre indicatif, et on verra ça plus tard. Nous vendons donc à l'unité. Ici, l'unité. Nous avons acheté un casier de 33 Esport, mais comme nous vendons dans un bar, ça va être vendu à l'unité. On va mettre en pièces.
Vous voyez sur la facture, vous allez voir quantité, le nombre de pièces, ou bien on peut changer. Là, c'est le nombre de pièces. Maintenant, on peut venir ajouter ici le nom de l'unité que nous voulons mettre. OK, nous pouvons mettre par exemple en gros ici le nom court et est-ce que nous allons travailler avec les décimales ici, oui ou non? Voilà, on ajoute ici. Donc on peut mettre gros, on va mettre un nom court et puis on va mettre, est-ce qu'on vend en décimale automatiquement? On peut ajouter, mais pour le moment, nous, on vend à pièce, par pièce, parce que nous avons acheté, nous vendons dans un bar ou un restaurant, on ne vend pas en gros, on vend en pièces. OK, est-ce qu'on a une marque ici? C'est pourquoi nous avons configuré au départ notre marque. On va mettre 33 Sport, la marque c'est Brasserie du Cameroun. On peut automatiquement ajouter une marque directement. Ou ici, on va ajouter la catégorie. On est en catégorie grande bière. Est-ce qu'on a un sous-catégorie? Non, on n'a pas sous-catégorie. Et ici, attention, on va gérer les stocks, gestion de stock, gérer le stock. Alors, ici, nous avons la quantité d'alerte de stock, c'est-à-dire que nous avons par exemple 10 casiers de bière qui sont en stock. Il faudrait bien que quand le stock diminue, qu'on ait l'alerte de stock ici. Donc, nous allons mettre que quand il va nous rester par exemple 50 bières, que ça nous alerte, que nous sommes à la limite de stock et enfin la quantité d'alerte de stock pour que nous puissions rajouter le stock. Donc, on va mettre 50. Mais si nous n'avons pas de stock ou nous ne voulons pas gérer avec les stocks, on va juste décocher ici. Si je décoche, vous voyez que ça part, on n'a plus de stock. Mais nous, dans le cas, nous avons le stock. On clique dessus. La quantité d'alerte de stock, c'est 500 ici pour nous. On peut faire la description du produit si vous voulez ici. On va vous décrire le produit. Mais nous ne voulons pas décrire le produit. On va ajouter le produit. Je vais aller chercher les images. On va ajouter la photo du produit qui va nous aider plus tard. Vous saurez pourquoi on ajoute ici. Donc, on va aller ici. J'ai déjà mes bières qui sont là, mes photos. Vous pouvez aller trouver les photos sur Internet. Hein. Vous les mettez sur votre ordinateur. Allons plus bas. On vous demande ici d'activer le code email ou numéro de série. Nous ne travaillons pas ici, dans notre cadre, avec le numéro de série. Parce que quand vous allez déjà, par exemple, dans les fabrications, dans une usine qui fabrique, il y a les numéros de série. Nous n'avons pas de numéro, mais on peut activer le numéro de série, donner un numéro de série à nos productions et on vous montrera si nécessaire, si vous avez une activité de production, comment gérer le numéro de série. Sinon, le produit peut aussi ne pas être à vendre. On clique ici, pas à vendre, et le produit ne sera pas à vendre. Si le produit a un poids, on va mettre le poids du produit. Par exemple, pour les boutiques qui revendent au kilogramme, on peut mettre 1 kg de riz, 1 kg de sel, 1 kg d'huile, ainsi de suite. On va configurer le produit en kilos. C'est-à-dire qu'on a acheté un sac de riz et on voudrait le revendre en kilos. On va détailler ici en termes de kilos. Et si on a d'autres objets en personnalisation, on peut les mettre là. Vous voyez, ici, tout simplement, je vous montrerai plus tard, mais je vous dis déjà, ça nous permet de faire la synchronisation si nous vendons en ligne. Donc, ça va permettre que ce produit soit synchronisé automatiquement avec le produit sur notre site internet. Mais pour le moment, nous ne vendons pas en ligne. Nous n'allons donc pas cocher ici la synchronisation avec le WooCommerce. La taxe applicable. Nous vendons avec la taxe. La taxe ici est peut-être définie à 20%. Nous allons cliquer ici. Si nous avons ajouté une taxe, vous voyez que la taxe va apparaître ici. Et nous allons ajouter une taxe. Mais nous avons décidé de vendre sans taxe.
La taxe, elle est comprise, oui, ou bien c'est une taxe exclusive. Voilà, mais je vais vous montrer à l'ajout de taxes. Nous reviendrons là pour comprendre pourquoi il faut ajouter une taxe et la taxe va apparaître automatiquement dans la facture. Ici, nous avons le type de produit. C'est un type de produit unique ou bien c'est un type de produit variable. Si c'est un produit variable, si je clique là-dessus, vous voyez que ça nous demande la variation de produit. Il faut donc aller sélectionner le produit que nous avons déjà configuré comme produit variable. Mais nous allons revenir dans la variation de produits plus tard. Pour le moment, nous vendons des produits uniques qui sont les bières, sans avoir de variation dans notre produit. Nous pouvons donc entrer la taxe manuellement si on veut ici. Mais comme nous, on n'a pas configuré les taxes, je mets 0,00. Ici, c'est la marge bénéficiaire qu'on fait par rapport à chaque boisson, à chaque produit, mais on peut configurer cette marge bénéficiaire ou bien mettre 0,0 ou bien mettre n'importe quoi. Je vais mettre par exemple que chaque bière me donne 10% en termes de bénéfices. Et ici, je vais insérer le prix de la bière hors taxe. Je mets par exemple 1000 francs. C'est le prix de la bière hors taxe. Je vais choisir à nouveau mon image de bière et je vais mettre sauvegarder et ouvrir, ajouter un stock. Parce que comme j'ai cliqué à stock, il faut que j'ajoute un stock pour qu'il me définisse mon stock. Donc, je vais enregistrer et ajouter un stock ou bien enregistrer et ajouter un autre produit. Je peux d'abord enregistrer tous mes produits et venir ajouter les stocks à mes produits ou bien je sauvegarde tout simplement. Mais ce que moi j'aimerais faire, ce qui est plus facile pour moi, c'est enregistrer et ajouter un stock d'ouverture. Je clique dessus. Et vous voyez que nous avons ajouté un stock d'ouverture. Nous avons le stock, nom du produit, désignation 33 export. Quantité restante dans mon stock, il y a 500 bouteilles. Coût unitaire avant impôt, ici. J'ai déjà configuré le coût unitaire là-bas, de l'autre côté. Donc, je n'ai plus besoin de venir le rajouter ici, mais c'est le coût unitaire d'achat. Donc, je vais mettre sauvegarder ici. J'ai mon produit déjà qui est enregistré. Le produit, c'est 33 export. Prix de vente, c'est 1000 francs. En stock actuel, j'ai 500 pièces. Type de produit, c'est un produit unique. Catégorie, grande bière. Sous-catégorie, je n'en ai pas. Prix, marque, la marque, c'est Brasserie du Cameroun. Est-ce que j'ai configuré les impôts? Non, je n'ai pas configuré l'impôt, donc ce n'est pas visible à configuration d'impôt. OK. Maintenant, on va ajouter un autre produit. L'autre produit que je voudrais ajouter, je vais mettre Beaufort. Beaufort. Je ne mets pas de code. C'est la même chose. Pièce. Est-ce qu'on a une marque Brasserie du Cameroun? Catégorie, grande bière, ainsi de suite. Ici, on n'a pas de sous-catégorie. Gérer le stock, oui. Il nous reste, le stock limite doit être 50. Ça, c'est comme vous voulez. 60, si vous voulez, 70 stock limite pour que ça puisse vous prévenir quand c'est abaissé. Vous voyez, ainsi de suite. Maintenant, on va mettre ici, on n'a pas de taxe, 0,0. Ici, le prix, c'est 1000 francs. Et on met sauvegarde de stock. OK, ça, c'est l'ajout de produits. Et également, on va passer à l'ajout des plats, de bouffe et ainsi de suite. Voici comment ajouter un produit et on se retrouve maintenant quand on a ajouté les produits pour la suite de la configuration de notre logiciel. Nous pouvons faire dans l'impression des étiquettes. Si nous sommes par exemple un supermarché, nous sommes un prêt-à-porter,
nous sommes une grande surface et que nous voulons coller les étiquettes sur nos produits, ces étiquettes vont permettre qu'à la sortie du produit, que nous puissions juste utiliser un scanner pour reconnaître ces produits. Nous allons venir à l'imprimer, à l'impression des étiquettes ici. On clique dessus. Ajouter des produits pour générer des étiquettes. Donc, il faut pouvoir ajouter le produit ici pour générer une étiquette. On a 33 exports. Hein. Les produits que nous avons ajoutés, on a 33 exports. Ça, c'est un produit. Ouais, c'est bien là, 33 exports. Et information affichée dans l'étiquette, c'est l'information qui va apparaître dans l'étiquette. Nom du produit, variation du produit recommandé. Nous, on n'a pas un produit on n'a pas cliqué sur variation du produit, prix du produit, oui, le prix va s'afficher. Et afficher le prix, impôt, ou bien excédent, ou bien assorti de taxes, ou bien INC d'impôt, c'est-à-dire qu'exonéré d'impôt, nom de l'entreprise, oui, ce sont les informations qui doivent apparaître sur les étiquettes que nous allons imprimer et qui vont être collées donc sur notre produit. Et réglage du code barre, ça c'est la taille du code barre qui va apparaître donc. On va mettre une petite taille. Et puis on peut configurer donc au niveau du rouleau pour que le rouleau ici qu'on va insérer dans la machine pour les petites imprimantes pour imprimer l'étiquette à coller sur le produit, que le rouleau soit un rouleau continuel. Donc là, j'ajoute ici et je fais ici l'aperçu du produit, de mon étiquette. Si je mets aperçu ici, vous voyez que l'étiquette est là, Hôtel Saphir 33 Export Prix. On va donc coller, on va mettre imprime, print ici, qui nous permet de coller l'étiquette. Cette étiquette, c'est sur le produit et ça va donc permettre de contrôler le produit à la sortie, soit de scanner le produit automatiquement et l'avoir sur l'écran. J'espère que vous avez compris ou pas. Nous allons recommencer. Donc, nous avons choisi notre produit. On peut définir ici le nombre d'étiquettes. On dit par exemple que nous avons un casier de bière sur laquelle nous allons coller le nombre d'étiquettes. Je vais mettre 24, comme nous avons 24 bières pour avoir 24 étiquettes. Tout est configuré déjà ici. Voici la taille de l'étiquette que je voudrais. Je fais aperçu. Vous voyez que quand je fais aperçu, j'ai les différentes étiquettes ici à coller. Les différentes étiquettes à coller sur mon produit. Très très simple. J'imprime ici. Vous voyez que ça va me demander de choisir une imprimante ici ou bien d'enregistrer. Si j'enregistre, je peux enregistrer en format et imprimer plus tard. Je mets par exemple enregistrer ici, enregistrer. Vous voyez, je vais venir enregistrer ici. Donc, après avoir enregistré, je peux imprimer mes étiquettes après avoir enregistré, tout simplement. Donc, on verra comment imprimer plus tard. Pour le moment, nous allons continuer la présentation de nos produits, de l'impression d'étiquettes. Nous continuons dans les produits. Nous sommes toujours à gamme produit. Ici, comment on va donc gérer la variation de produits. Je clique dessus. Alors, je vous explique, c'est quoi là une variation de produit? Pour que vous compreniez ce que c'est qu'une variation de produit. Vous avez des produits, par exemple, dans un magasin qui ont la même couleur et qui n'ont pas les mêmes prix. Je prends par exemple l'exemple d'une imprimerie où les polos de couleur, les polos rouges, par exemple, n'ont pas le même prix que les polos bleus, les polos jaunes n'ont pas le même prix. C'est ça la variation. C'est-à-dire quand il y a changement de produit, quand c'est le même produit et que vous avez soit une couleur, soit la taille d'un produit qui ne donne pas le même prix, mais c'est le même produit. Alors, on va aller donc ajouter donc une variation de produit. Ok, on va mettre ici le nom de la variation du produit. On va mettre par exemple le nom de la variation du produit. On met par exemple, je vais prendre par exemple chambre, comme c'est un hôtel. Pardon.
je mets chambre, normalement.